Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les fins de mois, on en parle puisque près d'un Français sur deux affirme vivre avec moins de 200 € à partir du 10 du mois. On va parler de la consommation des Français avec Yves Puget, qui est directeur de la rédaction de LSA, le magazine des professionnels de la consommation. Yves Puget, bonjour. Oui, bonjour. Alors, au regard de cette enquête de l'IFOP, près d'un Français sur deux qui affirme vivre avec moins de 200 € à partir du 10 du mois, 31% avec moins de 100 €, est-ce qu'on constate que la consommation dans les grandes surfaces, dans la grande distribution, baisse ? Oui, il y a une baisse en volume, c'est certain. Donc c'est mauvais signe. Après, il faut toujours regarder un petit peu dans le temps. C'est une baisse en volume 2023 par rapport à 2022. Oui. Et il n'y a pas de baisse en volume si on regarde par rapport à 2019. Donc finalement, chacun va pouvoir sortir son chiffre qui l'intéresse. On est un peu dans une bagarre de chiffres. Mais de toute façon, oui, il y a des arbitrages qui sont très forts pour répondre à votre interrogation. Oui, les écarts se creusent entre les entreprises, entre celles qui vont bien et celles qui vont mal. Mais les écarts se creusent aussi entre les Français. Il suffit de regarder sur les déclarations de personnes qui vont au restaurant. Si on est sur les personnes aisées, les cadres supérieurs, on est à un indice 110. Et si on va sur les classes moins aisées, nettement moins de restaurants vu que c'est tombé à un indice 85. Donc oui, il y a des choix qui se font malheureusement. Très intéressant, très intéressant. 0826 300 300, vous nous dites près d'un Français sur deux qui affirme vivre avec moins de 200 € à partir du 10 du mois. Vous nous dites, vous témoignez, racontez-nous comment faites-vous, Yves Puget, donc une consommation moindre et une autre consommation, une consommation différente, j'imagine. Oui, il y a des arbitrages. Alors bien évidemment, les premiers prix sont plébiscités. Alors ils partent de bas parce que c'était 4% des ventes, mais la croissance est très forte. Donc il y a effectivement une vague d'achat vers les premiers prix. Après les marques de distributeurs de manière plus classique. Et puis surtout les enseignes qui gagnent des parts de marché, ce sont les enseignes qui ont des images prix très fortes. Donc effectivement, il y a des Français qui font des choix. Et malheureusement, les secteurs qui dévissent, ce sont les secteurs avec surtout des produits sains, ce qu'on appelle les produits frais traditionnels, les fruits et légumes, le poisson, la viande. Et là, sincèrement, on voit vraiment une désaffection de la part des consommateurs, avec des consommateurs quand même qui essayent de se faire plaisir. Par exemple, des petits plaisirs à pas cher, les produits sucrés ont de fortes hausses. Oui, forte hausse des produits sucrés, forte baisse des fruits et légumes, de la viande, du poisson. Ça veut dire une consommation et une alimentation qui est de moins bonne qualité. Et puis, autre phénomène, la forte chute du bio. Le bio le bio est en régression depuis au moins 3-4 ans. Ça continue, ça ne se redresse pas même s'il y a peut-être des petits espoirs. Et effectivement, ça se voit dans les ventes, à peu près à moins 5%. Ça se voit dans l'assortiment qui, dans les grandes surfaces, a été réduit. Et sur les enseignes de bio, il y a à peu près 2100 magasins bio en France, à peu près 700 000 mètres carrés. Et l'année dernière, il y a eu, je crois, à peu près 200 fermetures pour simplement 100 ouvertures. Donc le solde est négatif en nombre de magasins bio. Oui, le solde est négatif, des magasins bio ferment, ici ou là. Alors, encore une fois, 0826 300 300, est-ce que vous avez renoncé au bio parce que c'est trop cher? Pourquoi? Est-ce que c'est le prix, avant tout, Yves Puget, qui pousse des consommateurs à renoncer au bio? Alors, je veux bien croire qu'il y a le prix. C'est vrai qu'il y a un problème. Le bio a toujours été plus cher que le conventionnel. Mais d'abord, l'inflation était moins forte dans le bio qu'ailleurs, première chose. Et deuxièmement, ça avait commencé avant l'inflation. Avant le Covid, il y avait déjà des signes de recul du bio. Et elles sont multiples, les raisons. Bien évidemment, il y a le pouvoir d'achat, mais on peut aussi évoquer la tendance sur les produits du terroir, les produits locaux. Et ça vient contrer l'image du bio. Et puis, il y a eu aussi une image du bio qui a été brouillée par des labels moins 10 ans, on va dire, comme HVE, d'autres labels. Donc finalement, le bio a besoin de retrouver un petit peu ses valeurs et de les expliquer mieux. Mais si on regarde le bio, ce sont des produits sains, ce sont surtout des produits français, et donc logiquement ça devrait redémarrer. Est-ce que la baisse de consommation dans la grande distribution, les grandes surfaces, n'est pas aussi la conséquence d'un changement de comportement du consommateur qui se précipite de plus en plus vers des commerces de proximité ou des producteurs de proximité?
Bah, oui, je veux bien vous croire, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas beaucoup de chiffres qui le confirment. Oui. Alors c'est facile, effectivement, tous les médias en parlent, le retour de, Oui. de ce commerce. Oui, la proximité, notamment la proximité de la grande distribution avec les grandes enseignes, là ça progresse. Après, on est sur des marchés de niche, si on est sur de la vente directe, ça reste La des vente marchés de directe, niche. oui. Oui, c'est une niche, la vente directe, Yves Puget. Ouais. Et les marchés se portent bien quand il y a de bons marchés, et c'est très bien, parce qu'on peut fréquenter la grande distribution et adorer son marché le samedi matin. Bah évidemment. Mais Yves Puget, autre chose, nous avons reçu hier, les chiffres ont été divulgués hier, chiffres de l'inflation qui baissent. Hein. Le niveau d'inflation est en train de baisser. Est-ce que les prix vont baisser, Yves Puget? Alors là aussi, le niveau de l'inflation baisse. Encore une fois, les chiffres, on prend ce qu'on veut dans les chiffres. Oui. C'est le niveau de l'inflation qui baisse avec les carburants. Avec le carburant, c'est Avec vrai. l'énergie. Donc Oui, oui, c'est vrai. sur l'alimentation, pour l'instant, Oui. honnêtement, tous les distributeurs vont pouvoir faire de la communication en disant qu'il y a quelques références qui baissent. Mais Oui. globalement, la première chose, c'est espérer que l'inflation s'arrête. Oui. Avant de parler de déflation, commençons par parler d'arrêt de l'inflation. Ce sera déjà une bonne chose. Après, est-ce que les prix vont baisser? Moi, je vois bien tous les indicateurs qu'on veut, mais si vous interrogez les Français, ils vont faire quoi? Ils vont vous dire que c'est la viande, je reviens sur la viande, les fruits et légumes, où ils voient les prix le plus monter. Et c'est ça qui fait, entre guillemets, leur indicateur prix dans leur tête. Et c'est pas du tout dans les 75 industriels référencés par Bercy pour essayer de renégocier. Donc, et là, sur les fruits et légumes, par exemple, on est tout simplement sur des produits de saison. Donc Oui. c'est la météo qui va être importante. Donc celui qui a une boule de cristal et qui peut vous dire que les prix vont baisser, chapeau à lui. Moi, je connais pas le temps cet été pour la récolte des fruits et légumes. Oui. Yves Puget, vrai pour l'alimentation. Et en ce qui concerne les autres biens de consommation, Yves Puget? Il y a des choix. Encore une fois, on est dans Oui. une période d'arbitrage. Donc des petits plaisirs pas chers, oui, ça fonctionne. Et après, pour changer son lave-vaisselle ou son lave-linge, on va attendre un petit peu plus. Mais va refaire attendre. sa cuisine, il y en a eu beaucoup en plus. Là aussi, c'est toujours la même chose. Les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Oui. Dans la cuisine, c'est en baisse. Mais pourquoi? Tous les ustensiles de cuisine, pourquoi? Parce que pendant le Covid et le confinement, tout le monde a refait sa cuisine. Quand je dis tout le monde, c'est vrai. j'exagère, mais beaucoup. Et oui. Donc on ne refait pas sa cuisine tous les 2 ans. Et, évidemment. Et on n'achète pas des ustensiles de cuisine tous les 2 ans. Hein. Évidemment. Évidemment. Bon, Yves Puget, c'était très intéressant comme d'habitude. Directeur de la rédaction d'LSA, c'est le magazine des professionnels de la consommation. Merci à vous pour votre regard sur notre consommation. Tiens, à propos, je parlais d'Airbnb tout à l'heure. Vous allez évidemment réagir sur une forme d'envahissement d'Airbnb dans les centres-villes notamment. Et je parlais hier du manque de main-d'œuvre des saisonniers je sais pas moi, dans l'hôtellerie, la restauration, le maraîchage, l'arboriculture, on ne trouve pas de saisonniers. Eh bien, tiens, François Ruffin, le député LFI, fait une proposition. Il propose le camping gratuit pour les étudiants saisonniers. C'est une assez bonne idée, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez-y. Vous réagissez si vous le souhaitez. Nathalie est là. Nathalie est à Bordeaux. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous avoir, Nathalie. Vraiment. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, alors Nathalie, comment est-ce que vous faites partie de ces Français qui affirment vivre avec moins de 200 € à partir du 10 du mois? Oui, on va dire ça. Je suis obligée parce qu'en plus je viens de remonter quand même un commerce, donc j'ai un loyer supplémentaire, des charges supplémentaires. Pas très bien là, Nathalie. Tout près de votre téléphone, si vous pouvez, parce que peut-être que. J'y suis. Ah là, voilà, c'est bien. Au bord d'une route, voilà. Alors, donc, oui, voilà. Donc j'ai démarré une nouvelle activité en plus en début d'année, donc j'ai un loyer supplémentaire, des charges supplémentaires, mais bon, je tenais à me réinstaller. Donc effectivement, je suis obligée de compter. Voilà, et voilà. Et j'ai quand même l'habitude de bien manger, de manger bio, mais sauf qu'autour de chez nous, on trouve des producteurs. Et au niveau des prix, c'est bien meilleur qu'en grande surface. Je vais rarement en grande surface, pour dire jamais. Et ma base d'alimentation, c'est le riz. Le riz, ça n'a pas forcément très augmenté. Et après, je vais chez les producteurs et je trouve des choses absolument très raisonnables en prix, quoi. Avec le riz. Le riz, c'est vraiment, il y a 2 aliments de base, 3 aliments de base, les pâtes, le riz et les pommes de terre. Alors moi, je suis pas très blé parce que j'ai une intolérance au gluten, donc le riz me va bien. Après, la patate douce,
Oui. Voilà, et puis après, quand on mange de saison, franchement, si vous allez chez les producteurs ou sur les petits marchés, je dis bien sur les petits marchés parce qu'il y a des marchés Oui. qui sont devenus très chers. Les endroits où il y a de l'argent à Bordeaux, les marchés sont très chers. Oui. Mais après, il y a un marché à Senon, par exemple, qui est tout près de Bordeaux. Senon, on trouve des producteurs absolument très raisonnables au niveau des prix, quoi. Et on n'a que les légumes de saison. Oui, mais Nathalie, Voilà. vous prenez le temps de cuisiner aussi. Ah, bien sûr. Je Ah n'achète oui, rien, eh je peux oui. fabriquer. J'ai horreur de ça. Je préfère bouffer un bol de riz que j'ai cuit moi-même que de m'acheter un truc préfabriqué. Je ne peux pas. Vous J'ai êtes comme été moi, élevée vous êtes comme ça. moi, Nathalie, alors. Ouais. Moi Donc, aussi, je cuisine. Je cuisine régulièrement. Ah, ben oui, tous les j'adore, jours, d'ailleurs. Parce Tous les que jours, moi c'est un aussi, plaisir, c'est un plaisir. Ouais, tout à fait. Ah oui, en plus, ça me vide la tête de cuisiner. Bon, voilà. Bah, Donc, et c'est et vrai je que m'en sors. Et parce qu'en plus, j'ai 2 chats à nourrir, donc si vous voulez, il faut quand même que je... Bon, voilà. Donc mes chats, ils sont habitués à manger des restes aussi. ils mangent et bien aussi, voilà. vos chats. Ils mangent Oui, bien aussi. complètement. Oui. Je le sens, oui. Oui, complètement. Oui, Voilà. oui, je Mais sens qu'on bon, est bien pour chez l'instant, vous. Pour l'instant, je m'en sors. Alors évidemment, j'espère développer mes affaires et retrouver un peu plus Bien sûr. de sérénité à ce niveau-là. Hein. Bien. Je fais tout ce qu'il faut. D'ailleurs, j'ai démarré un défi argent de Lilou Massé, là, le 20 mai. Je fais un défi sur l'argent sur 3 mois, justement pour peut-être libérer aussi le fait que je pense ne pas mériter l'abondance, ou voilà, et que je me retrouve dans cette situation. Merci Nathalie, dans tous les cas. Merci d'être Bonne avec journée à nous. vous. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir. Il est 10h47, c'est un plaisir de dialoguer avec vous. Nathalie, faites comme Nathalie, 0826 300 300. À tout de suite, nous allons parler de toute autre chose maintenant. À partir d'aujourd'hui, 1er juin, il est possible de résilier ces contrats d'assurance, ceux qui font doublon, et ça arrive plus facilement en 3 clics par voie électronique. Nous allons voir comment dans un instant.